Radio Lac Midi. Benjamin Smadja. Vous avez rendez-vous au bout du lac à Genève dans la très jolie salle centrale de la Madeleine les 21 et 22 novembre. Vous allez pouvoir découvrir un petit concerto conjugal concocté notamment par Raphaël Farman et Jacques Gay. Bonjour Jacques Gay. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'être sur Radio Lac. Vous avez plusieurs casquettes puisque vous l'avez écrit. Est-ce que vous l'avez composé également? Parce qu'il y a beaucoup de musique. Alors, on l'a pas composé. Les musiques sont empruntées à des gens qui savent écrire. Rossini, Offenbach, Mozart. Ils ont rien sorti depuis des années. Oh bah, c'est vrai qu'ils sont un peu en repos en ce moment. Donc vous avez écrit ça et vous êtes également sur scène, ce petit concerto conjugal. On discutait hors antenne et vous me disiez c'est grivois mais à la Guitry. En fait, au départ, si vous voulez, c'est un hommage à Sacha Guitry. Voilà, c'est tout ce qu'on aime chez Sacha Guitry. C'est cet esprit du début du XXe qui est effectivement grivois avec un petit œil qui frise, avec des histoires de maris trompés, de femmes un petit peu trompées aussi, et d'amants dans le placard, mais toujours élégant à la Sacha Guitry, à la Labiche, à la Feydeau, et c'est ce qu'on adore. Le but, c'est pas de transposer ça au XXIe siècle, c'est de rendre purement hommage. Ah oui. De toute façon, c'est intemporel. Les histoires de couple, c'est intemporel. Les histoires d'adultère, c'est intemporel. Et la musique de Rossini aussi. Et la musique de Rossini. Tout ce qui est génial est intemporel. Donc Mozart, Offenbach, Rossini, Guitry, ça durera toujours. Donc, attendez, vous êtes en train de dire que votre petit concerto conjugal, de fait, est intemporel. Vous avez remarqué que j'ai dit Guitry, Mozart, hein? J'ai pas parlé de moi. On va se mettre dans l'ambiance avec un peu de bande-annonce. On sent l'ambiance. Oui, alors ça, c'était les Saluts. Et alors, les Saluts, c'est sur une musique de Cole Porter, qui est assez célèbre. Donc, il y a aussi un peu de jazz. Et voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les instruments sont sur scène, mais à leur manière participent activement au spectacle. Alors, ils participent au spectacle, oui, dans la mise en scène. Alors, juste un petit mot sur les instruments. C'est notre projet de faire d'abord Petit Concerto. On l'a lancé il y a 1 an au Théâtre des Salons. Ça a eu tellement de succès qu'on le reprend justement à la Madeleine. Mais ça s'inscrivait dans une idée de faire aussi participer des jeunes musiciens bourrés de talent de l'HEM de Genève et les mettre sur scène pour leur apprendre un peu le métier. Ils sont en fin de cycle et ça leur permet justement de rentrer dans le métier avant d'aborder les plus grandes scènes, les plus grandes formations, etc. Voilà. Et je me mets à leur place, c'est déjà beaucoup de tension d'interpréter une partition, encore plus ces partitions-là. Mais si on rajoute du jeu et de la mise en scène, ça fait beaucoup. Eh ben, a priori, ça fait beaucoup, mais en fait, ils sont très demandeurs. Ils sont très très demandeurs. Et c'est marrant parce que par exemple les musiciens sont évidemment d'obédience très classique. Ils sortent ils ont fait le conservatoire, HEM, etc. Mais si en plus ils peuvent jouer la comédie, alors ils sont ravis. Si vous aviez déjà vu La Diva et le Toréador ou encore Attention Maître Chanteur, qui va revenir d'ailleurs en début d'année, Attention Maître Chanteur, on aura l'occasion d'en reparler. On est clairement dans cet univers-là. On est dans l'univers de la comédie musicale, du lyrique. Alors, nous, on est avec Raphaël Farman, on est chanteur d'opéra au départ. On a fait 20 ans de carrière classique dans tous les opéras. Ça s'entend un tout petit peu à votre voix quand même. Ah bon? Ah, vous avez la voix comme ça. Bon, pas tant mieux. Et on a bifurqué vers le théâtre musical par hasard pour s'amuser. Et on devait s'amuser 3 mois au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. On est resté 4 ans. Donc évidemment, l'amusement est devenu très professionnel. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est cette volonté de casser les codes et de mélanger les choses. Il y a du Guitry, il y a du lyrique, il y a de l'amusement, il y a des portes qui claquent. Ce sont des univers qui ne vont pas ensemble. Regardez Mozart, il n'y avait pas plus marrant que Mozart. Je ne sais pas si vous avez vu Amadeus, c'était un gros rigolo. Quand il a écrit... Assez porté sur la chose aussi. Mais beaucoup. C'est pour ça qu'il avait vécu 35 années en pleine forme. Bon, il n'a pas vécu longtemps, mais en tout cas, elles étaient denses. Si elles sont bien remplies, écoutez, c'est déjà le principal. Le 21 et 22 novembre, 2 dates, 2 première date à Genève en Suisse romande. L'envie, c'est de continuer à jouer ça? L'envie, c'est de continuer puisque la comédie lyrique romande, c'est sa vocation justement. Comédie lyrique, c'est de faire, c'est d'apporter au grand public tout ce qu'il y a de meilleur dans le lyrique, tout ce qu'il y a de meilleur dans la comédie, sous ces formes de comédie musicale. C'est-à-dire qu'on condense un petit peu tout ça avec des histoires hilarantes, avec des mises en scène très drôles et parfois un peu iconoclastes. Et le public genevois adore puisqu'au salon, on a eu beaucoup de succès l'année dernière. C'est
difficile d'aller voir les salles et de dire voilà notre projet, parce que j'imagine un théâtre qui dit nous on fait, je ne sais pas moi par exemple du boulevard, on sait ce que c'est. Ouais. Nous on fait de l'opéra, on sait ce que c'est. Là ce mélange des genres, est-ce que les décideurs de théâtre, je ne parle pas du public qui aime ça, les décideurs. Oui, mais vous avez raison, c'est intéressant. Je touche du bois. Dit-il en touchant on sa tête, si s'est posé la question et on s'est dit qu'on allait justement arriver avec entre guillemets un produit hermétique et que les décideurs de théâtre allaient prendre peur. Alors on a la chance d'avoir un passé, on a la chance d'avoir des vidéos, d'avoir de la presse, etc. On a des années de succès là-dessus, mais c'est vrai qu'au début on s'était posé la question et finalement non, on a été extrêmement bien accueillis aussi bien à Paris qu'à Genève. Jacques Guay, Raphaël Farman, le duo qui fonctionne, on ne bouge pas une équipe qui gagne. Oui, alors le duo fonctionne, pour tout vous dire, il fonctionne aussi en dehors de la scène. On s'est connus sur scène. Et ça, donc on a très vite créé un certain nombre d'accointances dans les coulisses. Je ne sais pas si là aussi vous avez la vidéo, des choses comme ça, mais je préfère ne pas le savoir. Écoutez. Voilà, et à partir de là, après la Gaudriole, on s'est amusé à écrire des spectacles, voilà, alors qu'on était chanteur d'opéra, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais c'est un monde avec des gens qui aiment l'humour, l'opéra. Où est-ce que vous êtes écoute, donc je ne peux pas vous répondre intégralement, mais énormément. C'est vrai. C'est pas vous les exceptions alors. Les chanteurs d'opéra sont des jouisseurs. Les chanteurs d'opéra sont des gens qui aiment le rire, qui aiment la table, qui aiment. C'est pas nécessairement des gens obèses. Hein. Aujourd'hui, vous avez des Nathalie Dessay, Alania, qui sont des gens magnifiques physiquement. Mais ce sont des gens qui aiment le rire, qui aiment la table, qui aiment l'amitié. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de projets comme le vôtre ? Ah, bah écoutez, on est au travail, hein. Vous savez, on en a d'autres, hein. On en a d'autres dans les cartons. Alors, vous disiez le couple immuable qui marche très bien, mais on est entouré avec des artistes de très très grand talent, hein. Fabrice Cochito, Juan Carlos Echeverri, Lisa Menu, Clémentine Bourgoin, tout ça, ce sont des gens dans notre équipe, dans notre troupe, qui sont bourrés de talent et qui sont dans des salles de concert, qui sont dans des maisons d'opéra par ailleurs, en plus du travail qu'ils font avec nous. C'est la question que je souhaitais justement vous poser. Créer une troupe quand on est encore une fois à cheval sur tous ces univers, est-ce que c'est facile à trouver parce que ça permet, quand on est habitué au classique, de sortir de ça, ou est-ce qu'au contraire c'est compliqué à trouver parce qu'il faut savoir faire plein de choses? Bah non, en fait c'est facile parce qu'ils sont extrêmement demandeurs. Parce que les chanteurs et les musiciens, par exemple, sont extrêmement demandeurs de pouvoir mettre un peu de fantaisie dans leur art. Et Louis Jouvet disait dans un film, mettez de l'art dans votre vie et de la vie dans votre art. Et ben, c'est un peu la même chose. Donc, ils sont extrêmement demandeurs. Alors, en revanche, ça nécessite un peu d'apprentissage, parce que parfois, un chanteur d'opéra n'a pas toujours fait de la comédie. Donc, ou alors va un peu surjouer. Alors donc, la comédie, c'est que du timing, d'ailleurs. Hein, c'est ça qui est quand même important. Je vais vous dire, la comédie, c'est que de la musique. Et la musique, c'est que de la comédie. C'est-à-dire que un musicien, à mon avis, un musicien devrait faire du théâtre, parce que une musique, c'est un texte. Et un comédien devrait faire de la musique. Comment est-ce que vous abordez, j'allais dire le texte, c'est vous qui l'écrivez, mais est-ce que le comédien doit s'approprier le texte de l'auteur ? Le comédien, vous parlez de tous les comédiens. Je parle de vous. De moi en tant que comédien et propre auteur. Voilà, parce que vous avez les deux casquettes. Est-ce que des fois vous écrivez des choses et après vous dites attendez, comment est-ce que ça je vais l'interpréter justement sur l'aspect comédie? Parce qu'on peut faire passer un effet comme ci ou un effet comme ça. Oui, alors effectivement, en même temps quand on l'écrit avec Raphaël, on le dit. D'ailleurs, on n'écrit jamais de façon muette. Quand on écrit, on parle. Et donc on joue. Et quand quelque chose nous paraît efficace et nous paraît marrant, on le met par écrit. Donc vous le jouez, je vais donner très rapidement le résumé, même si vous l'avez dit au début. Un mari, 3 femmes, 2 amants, des belles voix, des gags, des quiproquos, bref, de la jubilation. Donc si vous jouez, ça veut dire que finalement vous vous engueulez entre mari et femme, à la maison. Est-ce que les voisins ne se posent pas un peu des questions peut-être? Parce que vous dites, voyons ton amant. Oui, alors les voisins peuvent se poser des questions, mais enfin ils savent que de toute façon on se retrouve, si ce n'est sur l'oreiller, en tout cas à côté du piano. Donc de toute façon tout ça se retrouve en chanson. C'est déjà un bon début. Voilà. Jacques Guay et Raphaël Farman, d'où vous vient cette envie d'écrire là-dessus, ce fameux hommage à Guitry? On l'a bien compris, l'envie de faire autre chose que du classique, mais cet hommage à Guitry, ça vous vient d'où? Bon, l'admiration du bonhomme. L'homme était absolument extraordinaire. Il était prolifique, je crois 130 pièces de théâtre. La modernité de Guitry.
Guitry, c'est un auteur extraordinaire parce que, en fait, quand on l'écoute, quand on le regarde jouer aussi la comédie, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu daté comme façon de jouer, etc. Et finalement, on s'aperçoit que les jeunes adorent Guitry parce que c'est intemporel, c'est immuable. Les jeunes adorent Guitry. Moi, je n'aurais jamais cru. Est-ce que les jeunes adorent Guitry ou les jeunes adorent ce que vous faites de Guitry, de cet hommage que vous lui rendez? Alors, sur la deuxième question, je vous dirais oui. Ils adorent ce qu'on fait, puisque ça, maintenant, on le sait. Ils adorent ce qu'on fait. Non, les gens adorent Guitry quand c'est bien joué, quand c'est bien mis en scène. Il y a eu récemment Faisons un rêve qui a été donné à Paris par Nicolas Briançon. C'était une petite merveille. Il y avait plein de jeunes dans la salle, mais qui étaient écroulés de rire. Et c'était remarquable. Non, je pense que les gens... Vous savez, l'opéra, c'est la même chose. Hein. L'opéra, a priori, on pense que c'est hermétique, c'est un truc de snob, de vieux schnock, etc. Au départ, l'opéra, c'était très populaire. Les gens allaient à l'opéra comme ils allaient au cinéma, comme ils vont au cinéma aujourd'hui. Et quand vous rentrez dans le monde de l'opéra, finalement, c'est une histoire. C'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de fesses, c'est une histoire de concurrence. Mais c'est tout, hein. C'est du théâtre, simplement, avec de la belle musique par-dessus. Donc l'opéra, c'est premiumisé d'une certaine manière par rapport au public qui y va? On n'allait pas à l'opéra en petites chaussures, j'allais dire en jean basket, peut-être pas à l'époque, mais... Non, alors, si, enfin... Non, mais de toute façon, à l'époque, à une certaine époque, même vous voyez des films des années 30, j'ai vu récemment une grève dans les années 30. Les grévistes étaient dans la rue en costume cravate et chapeau. Donc, si vous voulez, en matière de costume, sur l'aspect populaire, parce qu'aujourd'hui... Mais sur l'aspect populaire, c'était très populaire, puisque vous savez, vous connaissez ce terme, le poulailler. Le poulailler, c'était le dernier balcon. Et en fait, vous aviez les ouvriers, souvent les femmes de chambre, des danseuses ou des chanteurs qui étaient en bas, ou des gens qui étaient à l'orchestre, qui étaient fous d'opéra et qui étaient là tous les soirs. Donc l'opéra, ça a toujours été extrêmement populaire. Quand vous dites que c'est devenu premium, parfois ça a été confisqué par une espèce de snobisme. Ouais, parfois. Et premium, pour moi, c'est pas péjoratif. Mais non, premium, ça veut dire haut de gamme. Oui, haut de gamme, oui, c'est un peu dommage. Socialement, c'est un peu dommage, oui. Et vous essayez de casser les cloisons avec ce petit concerto conjugal, ça fait aussi partie de votre volonté, alors? Oui, c'est casser les cloisons. Et puis aussi, c'est vrai que dans les opéras, quand on connaît pas, vous avez 3 heures d'opéra, et vous avez 10 minutes absolument géniales, et vous avez 2h50 qui sont un petit peu moins, voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a pris les 10 minutes. Il dure combien de temps, ce petit concerto conjugal? Il dure à peu près 1h30. Ce qui est le format aujourd'hui que le public aime. Donc, voilà. 9 best-of, finalement. Voilà. Donc, 90 minutes de petit concerto conjugal, les 21 et 22 novembre à Genève. Ça ne se fait pas normalement, mais je peux pas empêcher. Vous pouvez, je sais pas, me chanter l'endroit où vous jouez, par exemple, puisque vous avez cette belle voix d'opéra. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Par exemple. Salle centrale de la Madeleine, 10 rue de la Madeleine, en vieille ville, à Genève. Jacques Gay, merci infiniment. Je le rappelle, vous l'avez coécrit, co-créé. Vous êtes également sur scène avec Madame Raphaël Farman pour ce petit concerto conjugal. Merci infiniment d'avoir été sur Radio Lac. Merci Benjamin. Radio Lac Midi. Benjamin Smadja.